الزول ونصوف إيال يون إغدي تبعا ويغدي سمح سيسن أساقي نبغى نزيل ولها ناغ مغلي غاريون ومغار يسعان دهف ذيك فاسنيس ويخدم عينك شبحان سواطاس يسكن يتيدي مدن خاصكن يلحق ذي العمريس لا معنى الحمالة نوينك خدم يتجاثد يقيم ذي المزير ذق ولاغيس أكو ذق وليس واقي سنان عمر الولاد 12 أوت 1948 قاثياني أيت الأربع ذي العمر يستورة 72 إسكواسي نتا ديسيناتور ناغ يترسيم يخدم أين يكشف حن ويسوفو غد لي كادغ نشبحة سوازال نسن يبدا ذي الحرفه ياكي دوك سكاس 1980 ويسكن يد اينك خدام دوك وخام جلس انتيزي وزو اكو ذي معتقه ذاغن ذي الجزائر ثمناغ ذي القديش قال غير راسيم والله نسي سلام كون قليك براسك تسلكو هكا دونك اون ايمري بيان غاد تفكر داكشي ديال المعانس كتوالي غادينا غتوالي غير غورينيكا غتوالي افيولون هكا ان فيولون ديك ايغوس ويدوس فيه معاها بوتيتر ميم مسفلين نتفاهم معاها هذا اختي تسفى وي وي Voilà, tu es un artiste, il va pas essayer, il n'essaie pas de plaire, parce que il y a des artistes qui aiment plaire. Mais moi particulièrement, j'essaie surtout d'être sincère dans ce que je fais, d'essayer d'exprimer ce qu'il y a de réel, même si ça doit être déplaisant. Ça, le violon indien, c'est un instrument de musique qui est harmonieux, c'est quelque chose de très très beau. C'est comme ça que je le perçois. Les formes, Sophis déjà il a. Sophis, tout est beau. Mais le contexte dans lequel j'étais à l'époque, c'est ça qui va expliquer tout. En fait, la plupart des tableaux, on peut les expliquer de cette manière. À ce moment-là, l'époque et les circonstances dans lesquelles j'avais peint, ils étaient difficiles pour moi. J'ai traversé des moments très difficiles et donc j'étais encore sous une grande inquiétude, une grande angoisse. Et donc la vision du monde à ce moment-là, j'étais à un niveau de réalité tel que tout ce que je voyais était imprégné, il avait une touche d'inquiétude, d'angoisse, de souffrance. Coulish, même les belles choses, qu'est-ce qui se passe ici? En fait, c'est l'état d'âme du moment qui faisait que l'angoisse, elle transparaissait comme la sueur, c'est une sueur d'angoisse. Il a dit même les belles choses, quelque part je les vois, elles me faisaient souffrir, c'est inexplicable, mais c'est sincère, ce que je dis, c'est ce que je ressentais. Voilà, c'est c'est quelqu'un qui n'a jamais connu une forte angoisse, c'est fini. Non. En fait, le bouquin, c'est en fait, il y a moi, je suis porté sur la lecture, le savoir, la connaissance, je suis porté sur la musique,
La musique, c'est une partie de moi-même. Ah, oui. La musique, d'ailleurs, on essaie de ça un petit peu dans la famille. C'est la sensibilité. C'est difficile d'avoir la musique. C'est une thérapie. C'est une thérapie. Donc, mais c'est comme si même la musique, elle souffrait. Peut-être que la conjoncture, l'époque, la musique devait avoir des problèmes. Ou là, c'est peut-être le rationnel qui parle. Hein. Oui. Mais il y a aussi le ressenti. Je le sentais. Oui. Je sentais que cette culture qui, il faut dire les choses évidentes, elle était malmenée. Vous voyez, le mot, il n'est pas fort, hein, oui. N'est-ce pas? Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. D'ailleurs, je les ai exposés à la galerie Racine, et il y avait des il y a beaucoup de gens de Razara, mais ça a déplu quelques-uns que je montre cette réalité. Pourquoi la réalité elle est parfaite? Ouais. Eh non, mais pourquoi tu la vois comme ça? Moi je la vois comme ça parce que ça ne l'intéressait pas. C'est ça. Parce qu'il y a un enjeu. L'enjeu, quel est l'enjeu pour moi à ce moment-là? C'est que cette souffrance, il fallait que je la dégage. Parce que et l'art, il a cette vertu, cette capacité de nettoyer. Il nettoie.